Yo! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de la saison 7 de The Walking Dead. Épisode nommé Sing Me a Song, en référence au pouvoir que Negan exerce sur tout le groupe de Rick et à la scène où il demande bien sûr à Carl de lui chanter une petite chanson. Alors enfin, un épisode de Walking Dead digne de ce nom. Il se passe des choses, il y a de l'action, il y a des moments de suspense, il y a du vrai humour. Merci Negan, merci. Et l'histoire avance. Oui, c'est sans aucun doute le meilleur des 6 derniers épisodes qu'on a vus jusqu'à présent. Alléluia, alléluia, alléluia. Un épisode qui manque parfois de cohérence avec des prises de décision ou des actions qu'on comprend pas trop, mais c'est vraiment le seul petit défaut de l'épisode. Premièrement, on reprend avec Michonne exactement là où on l'a laissé, c'est-à-dire à l'endroit où elle voit que les matelas ont brûlé. Autant avant, il se passait pas grand-chose, autant là, on a plusieurs personnages qui se disent allez, et si on allait buter Negan? Et c'est exactement ce que se dit Michonne. On la voit au début qui tue des zombies, on sait pas trop pourquoi, elle se fait sa petite recette. Elle décide de se faire un petit barrage pour tendre une embuscade à une fille du clan de Negan. Alors où ça va la mener tout ça, on sait pas encore. Pourquoi elle y va toute seule? Michonne qui aurait pu faire un barrage avec des troncs d'arbres, qui aurait pu disposer des véhicules ou quoi, non, elle a fait un tas de zombies, sûrement aussi pour se défouler en même temps. Mais le pire c'est que la Saviors qui était en train de rouler en voiture, elle voit un barrage de zombies découpé, elle se dit pas une petite seconde, oh c'est peut-être une embuscade. Non, elle sort de sa voiture, elle va voir, elle fixe pendant 10 minutes des cadavres au sol. En termes de cohérence, on a déjà vu mieux. Elle a finalement récupéré un pistolet. Est-ce qu'elle aurait pas mieux fait de tuer cette membre des sauveurs pour garder l'arme, tout simplement? Ou est-ce qu'elle aurait pas pu attendre que Negan aille faire un tour à Alexandria pour l'éliminer? Là, on sait qu'en ce moment même, Negan est à Alexandria, donc peut-être qu'elle va arriver au bon moment pour réceptionner Daryl qui s'enfuit. Justement, en parlant de Daryl, on n'a pas trop d'informations sur lui dans cet épisode. On a juste ce qu'il nous faut. On voit qu'il est maintenant à la totale écoute de Negan. Bon, il est prêt à se rebeller au cas où il arrive quelque chose à Carl. Justement, à la fin de l'épisode, il reçoit un petit mot avec quelque chose qui semble être une clé ou un moyen de s'échapper. Et une allumette sûrement pour brûler le mot aussi, pour que personne le voit. Ou pour mettre le feu quelque part, je ne sais pas. Mais qui lui dit, c'est bon, sauve-toi maintenant. Est-ce que c'est Jésus qui l'aurait aidé? Ou est-ce que c'est Dwight ou Sherry, son ex-femme? On sait pas encore. Ça coïncide plutôt avec la venue de Jésus, mais peut-être que c'est qu'une coïncidence. Jésus qui récupérerait Daryl et qui s'enfuirait avec Michonne, ça serait pas mal quand même. Justement, Jésus, donc qui était dans le camion avec Carl, on le voit pas trop dans l'épisode, mais on le voit qui s'infiltre parfaitement dans la base de Negan et qui se balade. On le voit de temps en temps, donc c'est marrant de le croiser, surtout qu'il n'y a pas spécialement de focus sur le personnage, juste on le croise, on l'aperçoit. C'est marrant de se dire qu'il rôde et qu'il prépare un truc. Ça c'est sympa, c'est assez sympa j'ai trouvé. Après il a l'air un petit peu cheaté quand même comme personnage. Déjà quand il sort du véhicule, bon, quand il se fait un petit peu berner par Carl et qu'il sort du camion, il lui dit faut sauter au bon moment quand il y a un angle mort. Mais où vous avez vu un angle mort là où il a sauté? Il a sauté à un endroit où il n'y avait rien. Il a sauté à un endroit assez désertique où il a dû marcher 3 mètres avant de pouvoir se cacher. En termes de cohérence, on a vu mieux là aussi. Et Carl, parlons-en. Il était dans le camion. Il arrive à s'infiltrer chez les Saviors. Il est tout seul avec une arme. Il sait que les gens vont décharger. C'est sûrement qu'il se dit dans sa tête j'y vais en mission suicide. Sinon, il aurait demandé de l'aide à Jésus ou il se serait infiltré en mode ninja. Non, lui, il y va tout seul en mode suicide. En mode suicide, ça veut dire je suis prêt à mourir si j'atteins mon but. En mode kamikaze. On est d'accord. Et pourtant, quand il arrive au camp des Saviors, il a la possibilité d'abattre Negan. Il l'a en joue. Negan qui se montre un petit peu invincible. Même s'il dit qu'il a peur. Il a la possibilité de le tuer. Non, il le tue pas. Il tue le mec qui fonce sur lui. Ça n'a pas de sens. Une mission suicide, bah tu te suicides. Surtout que là, il y avait de grandes chances pour que Negan le tue après l'avoir capturé. Bien sûr, pour des besoins scénaristiques, il ne l'a pas fait. Mais quand même. Du coup, Carl qui se fait capturer et qui se met à suivre Negan pendant tout l'épisode. Negan qui essaie de le retourner psychologiquement, de lui faire un petit lavage de cerveau en lui montrant je suis pas tant un bâtard que ça. Il y a des moments, je peux être sympa, je peux être indulgent, les gens me craignent mais c'est parce que j'ai besoin d'instaurer la discipline pour que tout le monde soit heureux. En clair, il est en train de lui montrer un petit peu je suis comme ton père, même si j'ai fait des choses, je suis comme ton père en plus tranchant. Il lui dit des choses, il lui dit normalement c'est pas à moi de te dire ça, c'est à ton père. Il le dévalorise mais après il le revalorise. C'est un bon tortionnaire. C'est un bon tortionnaire. Il maîtrise la torture psychologique. Je pense que c'est un fin psychologue le Negan. Je pense qu'il a dû en retourner plus d'un. C'est ce qu'il essaye de faire avec Daryl d'ailleurs. Tous ces airs foufou, ces extravagances, etc. On sent que c'est quand même un mec intelligent. Et surtout, à cause de Carl, Negan est conduit jusqu'à Judith. C'était un petit peu le secret de Rick. Negan a maintenant
un moyen de pression supplémentaire. Mais on peut aussi se demander, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut l'attendrir? Là je suis un petit peu idéaliste, comme j'aime bien Negan et comme je pense beaucoup de gens aiment bien Negan, on en parlera après pourquoi. Mais oui, peut-être que le fait qu'il ait une enfant, on a envie de croire, au fond de nous, on a envie de croire que Negan il a un bon fond. Et que peut-être cet enfant peut le changer un petit peu ou peut l'attendrir juste vis-à-vis de Rick, hein, pas vis-à-vis de tout le monde, et lui permet d'être un peu indulgent. Mais c'est aussi peut-être le point de pression pour contrôler un peu mieux Rick, mais c'est peut-être ce qui va aussi causer le déclic chez Rick, et où il va se dire ok, là ça peut plus durer, Negan il menace ma fille, c'est mort, on va le défoncer. Alors justement Rick, qui était parti chercher des provisions, il est un petit peu à l'ouest pendant tout l'épisode, on le voit pas trop, ce qu'il fait c'est pas vraiment très important. Juste ça nous amène peut-être à un futur nouveau personnage. On voit qu'il a atteint une propriété qui cache des provisions. Il y a des messages sur les panneaux qui disent si vous arrivez à lire ce message c'est sûrement que je suis mort, etc. Mais peut-être que tout ça c'est un stratagème et peut-être que ça va amener un nouveau personnage. Peut-être que ça va aussi les amener à la fameuse rencontre avec les chevaliers, avec le royaume. Si ils nous ont montré ça et que pour l'instant ça ne mène nulle part, c'est que ça va se développer dans les prochains épisodes. Donc à suivre. Mais Rick dans cet épisode, c'était pas le plus important. D'autres personnes sont parties chercher des provisions, comme Gabriel et Spencer. Spencer qu'on déteste tous, hein, faut se l'avouer, le mec c'est un connard gratuitement. Il peut rallier personne à sa cause vu qu'il a zéro vrai argument. Et là je suis surpris parce qu'on se met à aimer le père Gabriel. Voilà. Le père Gabriel qui avait été assez lâche durant toute la saison précédente, qui était même un peu gnangnan parfois. Là, on le voit, qui prend enfin parti pour Rick et qui surtout affirme une position, il a le courage d'affirmer qu'il soutient quelqu'un et de remettre quelqu'un à sa place. Et c'est là qu'on commence à aimer le petit Gabriel et on se dit ok, c'est bon, tu commences à gagner ta place parmi le groupe de Rick. Ça, c'est cool. Et peut-être même qu'il a planté une graine dans l'esprit de Spencer pour lui dire voilà, Rick c'est pas la personne que tu crois, c'est quelqu'un de bien, tu peux lui faire confiance. Spencer a découvert dans la forêt un walker suspendu à un arbre. Qu'est-ce qu'il faisait dans cet arbre, je ne sais pas. Une nouvelle espèce qui pousse dans la forêt. Bref, il a découvert un arc. Et ça, c'est pas mal stylé. Ça pourrait coïncider avec le retour de Daryl dans les prochains épisodes d'Alexandria. Daryl qui n'a plus d'arbalète vu c'est Dwight qui l'a. Il serait pas mal stylé avec un arc le Daryl, mais quand même l'arbalète c'est son arme de prédilection. Ça serait dommage qu'il en change. Mais pour un ou deux épisodes, le voir tirer à l'arc de Guillaume Tell à Robin des Bois, pourquoi pas. En tout cas, je vois mal Spencer utiliser un arc. Bon, déjà qu'il fout la rage comme personnage, si en plus il a une arme stylée. Je me suis questionné, qu'est-ce qu'il est parti faire en courant dans la forêt? Je pense qu'au fond, il a voulu rattraper Gabriel en passant par la forêt, vu que Gabriel sait qu'il veut éliminer Rick. Sauf que comme il a trouvé des provisions, il peut prétexter « Ok, j'avais des mauvaises intentions au début, mais maintenant je veux me racheter, c'est pour ça que je ramène des provisions. » Donc soit c'est un gros... Ok, tout le monde m'a compris. Ou soit, je ne sais pas ce qu'il faisait dans cette forêt à courir en direction de Gabriel. Spencer qui ramène des provisions et qui dit voilà c'est ce que Rick aurait voulu, c'est pour les gens, c'est pour tout le monde. Mais on peut se demander s'il a pas fait ça juste parce qu'il veut pécho la petite Rosita. Petite Rosita qui est caliente. Donc Rosita qui a poursuivi son plan de créer une balle, elle est partie quand même jusque dans la ville où il y avait le gouverneur, etc. pour récupérer les moyens de fabriquer une balle avec Eugène. Une balle. Pourquoi tu fabriques une balle? Fabrique un chargeur. Ou t'enfermes Eugène dans une pièce et tu lui dis tu fabriques des balles en série. Non, la meuf elle est déterminée. Donc soit c'est The Bullet qui va tuer Negan. On se souvient que Rick, une fois qu'il était à genoux dans l'épisode 1, il avait fait une promesse à Negan. Peut-être pas maintenant, peut-être pas demain, but I will kill you. Alors, est-ce que Rick va tenir sa promesse? Est-ce que Rosita va transmettre l'arme à Rick pour qu'il tienne sa promesse? Rosita a légitimement le droit de tuer Negan en vue de ce qu'il a fait à Abraham. Bon, je dis pas que les autres ont pas le droit, mais voilà. Elle était très proche d'Abraham quand même. Ou alors Rosita qui va revenir à Alexandria, qui va se faire exécuter, punir pour ce que Carl a fait. On voit que Carl a quand même pas mal provoqué Negan en lui disant t'as peur de nous tuer, tu veux pas nous tuer, etc. Peut-être que Negan il veut lui montrer qu'il peut tuer les gens, c'est juste qu'il veut pas tuer Carl et Rick, mais qu'il a pas de scrupule à tuer encore d'autres personnes. Donc peut-être qu'il va punir Rosita. Ça serait dommage parce que le quota de belle fille dans l'épisode va descendre très très fort. Et c'est pas Tara qui va remonter la trêve de critères physiques. Pour en revenir à Spencer. Et enfin, pour terminer, mes amis, l'heure est venue de parler de Negan. Negan, clairement le MVP de cet épisode. Il en jette, déjà c'est un super acteur, il joue super bien son rôle. Il envoie des punchlines. Franchement, Walking Dead c'est une série où je ne ris pas souvent. Et c'est pas avec les vieilles blagues de Tara ou les vieilles scènes humoristiques qu'ils ont essayé de placer dans les épisodes précédents que j'ai même souri. Il y a pas mal de fois où il m'a plié. Je fais une petite vidéo qui compile
Les punchlines de Negan dans cet épisode, c'est à mourir de rire. Après, c'est de l'humour un peu noir de salaud. Peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais voilà, Negan MVP, qui fait encore plus ressortir son côté manipulateur, qui essaye de rallier, de faire un petit lavage de cerveau à Carl. Bon, il sait que c'est quelque chose qui prend énormément de temps, comme il le fait avec Daryl, mais il l'entame quand même. Il est clément avec lui, tout en lui montrant que s'il veut, il peut les buter. Là, il est arrivé à Alexandria, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il veut sûrement montrer à Carl qu'il peut encore le punir, comme je l'ai déjà dit. On découvre l'existence de son harem, comme on s'en doutait un petit peu. Plein de femmes juste pour lui. C'est un personnage stylé. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que les filles n'ont pas l'air très heureuses en sa compagnie. Sherry, donc l'ex-femme de Dwight, qui fait semblant, je pense, d'aimer Negan. Elle ferme les yeux quand elle l'embrasse, elle le touche, mais quand il s'en va, elle se met à pleurer et à boire. Ce qui sous-entend qu'elle n'est pas tout à fait happy. Un épisode franchement déjà bien, et Negan qui vient en plus rythmer tout ça. On a quand même cette tension à chaque fois qu'on voit Negan et les gens d'Alexandria. Est-ce qu'il va les buter ou pas? Moi, c'est ce que je me suis dit quand je l'ai vu avec Olivia. Enfin, quand Olivia l'accueille, là je me suis dit... il peut à tout moment lui décocher un coup de Lucille dans la tronche. Alors on a quand même cette terreur qui tue des personnages. Bon, on sait maintenant qu'il va pas tuer de personnages très importants. Il peut tuer des personnages tertiaires, voire secondaires, comme Olivia. Et du coup, ça rajoute, voilà, ce petit suspense. D'ailleurs, Lucille, qui est assez bien personnifiée par Negan, il l'appelle par un prénom. Il parle d'elle comme si elle avait de véritables désirs, comme si elle avait des préférences, comme si elle avait une personnalité, en fait. Ça la rend vivante, ça la rend attachante. Et du coup, je pense que c'est l'arme la plus célèbre de Walking Dead, peut-être juste après l'arbalète de Daryl. Et le katana de Michonne. Bon, ok, il y a plein d'armes emblématiques, c'est ça aussi qui écoute dans The Walking Dead. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter pour réagir si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez juste envie de partager. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais, pour m'encourager aussi. Ça me fait plaisir à chaque fois que je vois des nouveaux abonnés. Bon, ok, j'en ai que 10, mais quand même. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!